Allez viens, viens m'aimer, viens profiter de la vie, viens. Je vais t'aimer, ouais, mais on va faire des folies, viens, viens aimer. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillettes. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir un humoriste. Il a commencé dans les années 80 avec les émissions les plus cultes comme le Théâtre de Bouvard, La Classe. Il a fait tourner avec Patrick Sébastien. Ces sketchs polémiques ont énervé le gouvernement. J'ai le grand plaisir de recevoir Mathieu. Bonjour Mathieu. C'est moi, c'est dingue. Hein. C'est toi. Ouais. T'es fort, toi. Hein. Toi, tu viens d'île Maurice? Oui, ah oui. C'est vrai. Tu sais, pas bien dans le micro, Mathieu. Est-ce que tu sais où est l'île Maurice d'abord? C'est en Afrique. L'océan Indien. Oui, l'océan Indien, oui. Madagascar. Tout à fait, oui. Tout à fait. Mais tu es arrivé à Paris vers 16 ans. 17 ans. 17 ans. J'avais un petit village à l'île Maurice en face d'une île. Et tout d'un coup, un choc thermique. J'arrive à Paris où je suis allé aux Champs-Élysées et puis je croyais qu'il y avait un champ. C'était des trucs carrés. C'était très bizarre, le choc. Voilà. Le choc thermique. Alors, moi, des fois, je crois au destin. Ah bon? Et toi, c'est le hasard des rencontres que tu as saisi parce que tu étais assureur. C'est ça, tu travaillais dans l'assurance? COFAS, commerce d'assurance extérieure, oui. J'avais les cheveux coupés. À l'époque, il y avait les Beatles, les Rolling Stones, les années 70, 75, c'était les hippies. Et puis moi, je m'étais coupé les cheveux, j'avais une cravate, un costume et puis ma petite mallette. Tout à fait. J'allais travailler tous les jours. Tous les jours. Et c'est le hasard d'une rencontre qui t'a fait changer de voix et te fait devenir artiste. Ouais, je prends le métro, généralement il y a un petit Chinois qui chante, tous les matins je prends le métro à la même heure pour aller au travail à 9h, et il y a un Chinois qui passe, je laisse un franc régulièrement, on va parler en franc, hein, c'était avant la guerre. Donc je laisse un franc, puis un jour j'ai un problème, je rencontrais tous les jours mon père, on prenait la même ligne, mon père ne vient pas, je sors pour le téléphoner, et puis je reviens, et puis je vois le Chinois qui chante la même chanson tous les jours, et puis juste le temps que tu passes. Et puis je me suis assis à côté de lui, et c'était il y a 45 ans. Il y a 45 ans. Et du coup, tu prends une décision radicale. Radicale. Hein. Tu décides de faire semblant d'aller travailler, mais en fait, tu commences... Non, je mens à ma femme. Je descends. J'avais un studio à Gary Lafayette. Mon père gagnait 1200 francs à l'époque avec 5 enfants. Moi, je gagnais 3005. Et j'avais un appartement, j'avais une voiture, j'avais une femme blanche. C'est important quand même en France. À l'époque, pour la police, tu sentais... Bon bref, c'est du mot. Et donc, merde, j'ai oublié la question. C'est que tu commences à faire la manche alors que tu avais un boulot. C'est pour voir si tu suivais. Ça m'arrête pas. Donc, je quitte tout ça pour m'asseoir au métro et puis voilà. C'est extraordinaire. Et je dis à ma femme que je vais travailler. Je descends dans le métro et puis elle prend sa ligne et puis moi je fais demi-tour. Je vais finir de dormir et puis après je fais la manche et puis je rentre le soir. Ça dure pas dans un mois. Un mois. Un mois, oui. Et comment tu commences à aller sur scène après? Je commence la rue à Beaubourg, on fait la manche. Je dis toujours on fait la manche et puis dans la rue et au commissariat parce que tous les jours la police venait nous ramasser, nous emmener dans les cars. Donc à un moment que tu nous arrêtais, je dis je connais la route, laissez-moi faire. Et puis après ça a été pendant 2 ans on a fait la rue de 2 saisons. Des saisons, j'ai pas les autres saisons. Et après il y a eu un patron de cabaret passé par là, nous dit est-ce que vous pouvez passer chez nous? Donc on finissait la soirée chez lui, l'addition, et on faisait les chansons. Et puis après tout de suite après il y a eu Bouvard et puis ça. C'est ça, c'est que tu commences dans une émission les plus connues de la télévision, ouais. Le Bouvard. Ouais. Comment ça se passe? Il y avait 3 chaînes de télé et puis il y avait Bouvard à 7h30 et La Classe à 20h. Et mes amis Smaïn, Pascal Légimus et Mimi Mati, Bernier avait déjà, Chevalier Palès avait déjà commencé. Et un an après, moi j'avais pas de télévision, je ne savais pas je ne sais pas ce que c'était, je ne savais même pas que ça marchait comme ça. Eux, ils sont partis faire l'audition, et puis moi, je continuais à faire la rue. Et puis après, puis un jour, je suis allé passer une audition, et puis il m'a pris tout de suite.
Dom-tom. Dom-tom, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, vous savez qu'on parle beaucoup en sigle aujourd'hui. Dom-tom, ça signifie département d'outre-mer, territoire d'outre-mer. Versé à pied sec. Appelle-moi Dupont, on veut. Bon, eh bien, monsieur Dupont, si vous êtes là aujourd'hui, c'est après avoir littéralement pulvérisé le record du monde sur 200 mètres. Revoyons les images. Bip bip. Wouh. Faut pas oublier de dire qu'on était en Afrique du Sud. Je voulais participer à une course, mais le juge présentement n'était pas d'accord. Au moment du départ, au lieu de tirer en l'air, il m'a tiré dessus, mon gars. Et pareil, c'est encore le hasard des rencontres. Tu rencontres quelqu'un qui propose la classe. La classe, pour les auditeurs, c'était une émission les plus cultes des années 80, la classe, qui a fait connaître Picard, qui a fait connaître Michel Larocque, la Palmade, enfin tout le monde. Comment ça se passe? Mais pareil, parce qu'un jour, je croise Guy Lux chez Bouvard, il me dit, venez chez moi. Je dis, ok, quand vous voulez. Et je passe chez lui, et Bouvard me fait la gueule. Il me dit, oui, je veux. Et puis, ils sont battus. Et puis, moi, comme un couillon, je me suis retrouvé là-dedans. Et puis, un jour, Patrick Sébastien passe par là. Il m'a dit, fais ma première partie. Bon, je suis parti pendant 2 ans avec lui, voilà. C'est le hasard des rencontres à chaque fois. À chaque fois, c'est le hasard des rencontres. Donc c'est des amours. C'est un travail que je fais. Et puis il y a aussi que j'ai des sujets polémiques. Calme, bonheur, la joie. Mais vous, dans vos anniversaires de vos mariages, quand vous imitez les Noirs, je vous vois là. Même Michel Leb, il ne peut pas imiter un Noir, ça va. Alors nous en Afrique, quand on vous imite, c'est la danse des canards. C'est la danse des canards. Il y a même pire, il y a. Il y a encore pire, il y a. Mettez 2 pieds en canard. Vas-y, jamais on se marre. C'est un livre des mains. Ah non, j'aime pas les boulets. Et on vous donne le droit de vote. En plus, ma chanson est en patois. Je vais vous expliquer le sens du mot patois, l'étymologie de patois. Si tu veux, quand les gens des îles, la Guadeloupe, la Martinique, les gens de Cayenne, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Réunion, Mayotte, les Canaques, ces Français de là-bas, ils chantent patois, ils parlent patois. Pourquoi ils chantent patois, ils parlent patois? Et puis, au départ, ils me prennent. Après, je vois que ça commence à énerver. Quand tu veux parler de ton profond, de ce que tu as vraiment, de tes problèmes, là, moi, je parle de m'immigration. Je suis immigré. Donc, je parle de ce que je connais. Donc, à chaque fois il y a des sujets que t'étais trop... il me coupait beaucoup au montage, puis donc ça m'énervait, je partais ailleurs, et puis je partais ailleurs. Puis Sébastien m'a donné une grande liberté. T'es un des premiers à avoir parlé de racisme dans tes sketchs. Faut dire avant que Pascal Decimus commence à faire le bronzé, parce que c'est un rôle, le bronzé, avant c'était Michel Leb. Qui était blanc. Je vais faire le geste qu'il faisait pour imiter Noël, toujours comme ça. Et après, ils ont pris Pascal Decimus maintenant, tu as des vrais gens, quand un rôle de noir, maintenant on prend un noir, on prend pas Michel Leb ou même Pascal Decimus. C'était le maximum que la télévision couleur à l'époque pouvait accepter. Bien sûr. Et donc, du coup, tu as le gouvernement qui a fait des pressions, d'ailleurs. Et maintenant, on est venu au Marcy. Ça a ouvert la porte à tous ces gens. Il y a aussi cette porte qui a été ouverte aussi. Il fallait défoncer la porte à l'époque. Bien sûr. Mais t'en as pris un peu les pots cassés, puisque tu as la télévision qui t'a un petit peu blacklisté après, du coup. Je dirais pas ça. Moi, j'ai pas joué le jeu non plus. T'as pas joué le jeu non plus parce que j'ai pas. Il fallait amortir ce que tu dois dire, faire gaffe et si j'avais comme ami Nagui ou Thierry Ardisson, mais il coupait tout. Ça veut dire que des fois on me dit on peut garder que bonjour et au revoir chez toi, c'est chiant. Et puis jouer. Mon père disait quelque chose qui est très vrai. Il dit tu peux mentir, mais ton miroir le matin te ment pas. Et donc faut avoir tout ça, toujours ça en tête. C'est vrai. Après, le hasard des rencontres aussi, mais qui se passe mal, tu as rencontré Paul Lederman. Paul Lederman qui était le producteur de Claude François, des Inconnus. Et t'as une histoire drôle à raconter là-dessus. Non, drôle. Je travaillais au cabaret. Ou Don Camillo, bien sûr. On en parlera tout à l'heure. Et je travaillais au cabaret, et vient M. Lederman qui se met au fond de la salle, et puis il vient, ça lui plaît, ce que je fais. En tout cas, au cabaret, ce qui me plaît au cabaret, c'est que les gens qui viennent ne sont pas venus pour toi.
pas vraiment pour toi, et c'est à toi de convaincre avec mes propos, qui sont souvent politiques. Je suis un enfant de Coluche et des proches, donc, et Thierry Luron aussi, donc je suis dans cette école-là. Et donc le gars, il est au fond, et puis il me dit, venez me voir, et puis je suis très fier, monsieur Lederman, qui s'occupait des un des plus grands producteurs de France, et me dit, vos textes là, je vais vous écrire des textes, vous allez vous couper les cheveux, et puis vous allez mettre un costume, et puis avec un papillon. Je dis, écoutez, je ne suis pas le genre de savonnette que vous avez à vendre. Il me dit, vous savez à qui vous parlez? Je dis oui, à celui qui s'occupait de Thierry Luron et de Claude François, que des morts jeunes, alors donc je tiens à la vie. Enfin, j'étais un peu inconscient. Il t'en a un peu voulu aussi. Oui, parce que 2 jours après, à l'Olympia, je le croise au bar, et puis je vais aller pour tendre la main, et il me fait comme s'il ne me voyait pas, donc ça m'est égal. Oui, c'est pas très grave. Non, je travaillais, j'ai de la chance depuis que j'ai commencé il y a 40 ans, j'ai toujours travaillé tous les jours, donc à Millau, et dans les cabarets parisiens, t'en avais une quinzaine, donc là, on faisait 4-5 cabarets par jour. Ah, c'est énorme. Et c'est énormissime. Non, on commence à 9h, de 9h à 9h30, puis de 10h à 10h30, puis 11h à 11h30, puis on finissait à 2h, 3h du matin. Et d'ailleurs, t'es resté pendant 25 ans ou 30 ans donc à Millau? Je travaillais dans un cabaret, en sortant de télévision, j'ai fait du café-théâtre, et puis ça marchait bien pendant 1 an, ça a marché. Et les télévisions ne jouaient pas le jeu, ils avaient peur de mes propos, ça je comprends très bien. Et je me suis dit, bon, je vais recommencer à zéro. Je prends ma guitare, je vais dans la rue, j'ai de la chance encore une fois aux Champs-Élysées. Et il y a un monsieur qui passe par là, qui me dit, vous voulez pas venir chez moi? Je dis, ok. Il y a un orchestre, j'adore ça. Je suis chanteur aussi, donc je vais faire l'orchestre avec lui. Et il y a un monsieur qui est là, qui fout la merde. Je descends, je dis, il y a un artiste sur scène, comment vous permettez? Et puis après, il me dit, oui, c'est moi qui achète le lieu. Je dis, d'accord. Je dis, écoutez, moi, quand je suis sur scène, le seul patron, c'est moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Il me dit, vous voulez pas passer au Don Camillo? Je dis, oui. Je dis, je remplace qui? Il me dit, Jean Amadou et Jean Roucas. Je dis, d'accord, je vais payer comme eux. Il me dit, oui. Je dis, je veux pas de service, que moi, c'est moi qui termine. Il me dit, oui. Donc, ça fait 25 ans. Voilà. Jusqu'à la fermeture du Don Camillo qui a fermé l'année dernière. Ouais, depuis le Covid, quand j'ai commencé, il y avait une quarantaine de cabarets à Paris. Maintenant, il n'y a plus que 2. Ouais, donc j'y travaille encore. Voilà. Tu as fait aussi une incursion dans le cinéma. Alors, tu as commencé avec le film de Pascal Légitimus, Anti-sur-scène. Anti-sur-scène. Je suis pas très cinéma. Le cabaret, comme je t'ai dit tout à l'heure, les gens viennent, tu ne sais pas qui est dans la salle, et puis c'est le fight, quoi. C'est imposer tes sujets, imposer ta façon de faire, ta façon d'être. Tandis que le cinéma, faut attendre. Tu tournes 3 minutes par jour, 3 minutes utiles par jour. Tu attends des heures et des heures. Et puis, le gars, il fait un texte, tu apprends le texte, tu crées un personnage, et puis quand tu arrives là, tu dis non, c'est pas ça que je veux, c'est ça et ça et ça. Mais Pascal Légitimus, quand il m'a appelé, j'ai un des rôles principaux, hein. Ça s'appelait Anti-sur-scène, ça parlait de la société antillaise à Paris, et des gens colorés, et puis moi je devrais connaître tout le monde et tout ça. C'était un beau rôle, j'ai aimé ça. C'est pas crédit. Mais tu nous fais le coup à chaque fois. C'est pas la peine de jouer si tu peux pas suivre. Moi tout jouer. Ce n'est qu'un jeu. Pas la peine de s'énerver. Mais ce qui est drôle, c'est comment il te propose quand il t'invite chez lui. Ouais, parce que le film avait commencé, et le gars dont je vais il y a un héros principal qui a un problème au cœur. Et l'assurance refuse d'assurer le film, et il me donne rendez-vous chez lui, avenue Henri Martin, et puis superbe maison, tu montes au premier étage, il y a un serveur qui vient en livrer, il dit monsieur, avec une chaise avec mon nom écrit dessus, à côté le script du film, et je regarde la pièce et je vois une petite caméra là-haut, ces enfoirés, ils me servent ce que je veux boire, et puis après il voit comment et puis à un moment, et puis il arrive dans la salle, je dis bon, tu attends quelque chose de moi, quoi? Il me dit j'ai besoin de toi. Je dis bah, j'aime bien travailler avec les gens dans l'envie aussi, voilà, c'est aussi la leçon à tirer de ça. Bien les sûr. Gens ont envie de toi, donc quand tu viens, et moi ça m'apaise, je sais que je peux aller au bout de mes idées. Le producteur de ce film, c'était Claude Zidi. Claude Zidi.
Et ce qui est marrant, c'est que quelques années plus tard, tu le rencontres pour l'Éric Poutroy, et c'est toi qui lui demandes un rôle dans ce film. Et raconte-nous un peu comment ça se passe, et surtout ta rencontre, c'est avec Noiret. Ouais, parce qu'on habite, j'ai la chance d'habiter dans une péniche à Paris, à Bastille, et il cherchait un endroit, une péniche pour Monsieur Noiret. Et il descend de l'escalier, et Claude Zidi que je connais, je lui dis, pourquoi tu me dis non, c'est Noiret? Il me dit oui. Putain, j'ai dit, je veux tourner avec lui. Et il passe en voiture, il m'écrase, mais pour de vrai, hein. Et puis moi, je suis en train de mourir, je disais, merci, monsieur Noiret. Il me fait un bisou et je meurs. Je dis, donne-moi un rôle, s'il te plaît, donne-moi un rôle, s'il te plaît. Il me dit, ouais, mais tu n'as pas d'agent, t'as pas tout ça. Je suis quelqu'un je suis artisan, je travaille tout seul. Voilà. Et je tourne j'ai de la chance pendant 4 jours, putain, avec monsieur Noiret à côté. Et le premier jour, je pétochais, j'ai pas dormi, j'avais un petit texte à faire, j'ai appris mon texte par cœur, et putain, j'ai pas dormi. Et j'arrive à 7 heures du matin pour le maquillage, et je me mets dans la chaise, tranquille. Monsieur Noiret rentre avec son cigare. 7 heures du matin, putain, moi, je me couche à 7 heures du matin, je me réveille à midi. Et là, j'étais ailleurs. Et le gars, il rentre, il me dit, monsieur Mathieu, putain, il me connaît. Et il me dit, vous êtes toujours au cabaret? Je dis oui. Donc à Millau, ouais. Je suis passé au Camillo avec Pierre Richard, et gnagnani, et Colette est toujours là, et puis le patron, et gnagnani, et gnagnana. Il me parle. Putain, moi, je me gonflais de plaisir. Putain, ça va être bien. Et il se lève, et il s'en va, et il avait une putain de fiche qui était à côté de lui. Cet enfoiré, il a lu la fiche. Donc, je passe 4 jours avec lui. À la fin, avant de partir, je dis, pourquoi vous m'avez couillonné il y a 4 jours? Il me dit, vous n'avez pas dormi de la nuit? Je dis, oui. Vous avez peur pour le texte? Il me dit, oui. On aurait fait 5 fois. Je dis, sûrement. Il me dit, voyez, là, je vous ai décontracté. Et puis, on l'a fait en moins de 2. Et voilà. C'est extraordinaire. Quelle leçon. Et il y a un moment, il est dans le film, et je lui prends l'argent et je lui prends les euros en même temps. Je dis, je prends les euros aussi. C'est à l'époque, changement franc-euro. Je dis, je prends les euros ici. Et ma main passe devant son visage comme ça. Je sais que ça va être comme ça. Et comme j'ai l'habitude à la télévision de faire one shot, ça veut dire qu'il faut te débrouiller pour être dans la lumière et dans la caméra. Donc je mets, et puis je sais que ma main va passer devant lui, je lui dis, ça m'arrangerait que vous mettiez la main, les francs de la main droite et puis l'autre de la main gauche. Et puis il me dit, je ne suis pas là pour vous arranger, monsieur. Oh putain, il n'y avait que moi et lui. Ah vache, dans la gueule, ça t'apprendra. Et bon, je dis rien, et je vais dire au metteur en scène, le Didi, c'est mieux qu'il mette l'argent dans la main, le franc d'un côté, et puis l'autre, ça m'évite à chercher. Et je lui dis ça, et il vient, et on est prêt à tourner. Noiret est là, il vient, et puis il vient vers Noiret, il dit, mets les francs dans la main droite, s'il te plaît. Il dit, je vais te le proposer. Il est enfoiré, il me met un coup de cigare dans la gueule, me disant, reste à ta place, t'es là pour dire la phrase, et tu dis la phrase, et c'est tout. C'est pas toi le metteur. Extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Mathieu, où est-ce qu'on peut te voir aujourd'hui? Ben, au cabaret, toujours. Il reste que 2 cabarets à Paris. C'est le, l'Anne Kiri. L'Anne Kiri, bien sûr. Non, l'Anne Kiri. Et surtout chez ma cousine au Sacré-Cœur. Il y a 2 cabarets à Paris. Donc, je fais ça 2-3 fois par semaine. Et j'ai 74 ans. Il faut que ça se attention à ma santé. Donc 2 fois par semaine, ça me suffit largement. Non, largement. On est bien. Très bien. On va mettre les liens en description. Mais avant, les liens, ouais. Non, vous m'attachez pas. Vous pas m'attacher, moi. J'y connais rien dans les réseaux sociaux, je connais rien. Non mais je m'en occuperai. Ouais. Mathieu humoriste. Facebook. Mathieu humoriste. Ouais, c'est tout ce que je sais. Avant de se quitter, tu vas nous raconter une dernière anecdote. On va se quitter, hein? Ouais. Merde. Et un jour, t'as un accident de scooter et tu dois monter sur scène et tu demandes un médecin. Et est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe? Ah ouais. Je suis en scooter, je pars toujours dernière minute. Moi, je suis quelqu'un qui part à dernière minute. Je pars avec mon scooter. D'ailleurs, t'as pris le scooter avec moi, t'as su que les feux rouges, et moi, on n'est pas très copains. C'est vrai. Mais je fais attention. Je confirme. Je fais attention. 40 ans sans accident. Je vais t'expliquer pourquoi. Je roule tranquille et je suis à 30 à l'heure, c'est pas beaucoup. Il y a un mec qui traverse la rue avec son téléphone portable. Il me regarde pas. Et moi, j'avertis, et à un moment, il s'arrête. Je dis, je vais passer derrière lui, et le gars, il hésite. Je ne sais plus quoi faire. Ma peur, c'est de rentrer dans quelqu'un ce serait terrible, Et je couche le scooter, comme je suis bien anaché, je couche le scooter, puis je dis, je vais tomber. J'ai tombé comme ça, je sais tomber. Et manque de peau, il
Maintenant, à Paris, à Paris ou ailleurs, hein, aussi, tu as les allées pour bus, et puis tu as un petit muret. C'est muret, c'est un truc et le scooter va contre le muret et me rentre dans la gueule. J'avais qu'une peur, moi, que ma guitare soit cassée. J'étais par terre, il y a des gens qui viennent m'aider, ils me mettent en route, et ma guitare n'est pas, je dis ma guitare est cassée, non, et puis on m'attend au cabaret, 10 minutes. Je fonce au Sacré-Cœur, et j'arrive là-bas, et le patron me dit, putain, qu'est-ce que t'as? En fait, quand j'étais rayé partout, j'étais déchiré, mon pantalon était déchiré, ma chaussure déchirée, je me sentais pas mal. Et j'avais un petit peu mal à l'épaule, il dit, enlève-moi ma veste, il m'enlève la veste, je mets ma main à l'intérieur de mon épaule, et je sens un os qui dépasse, et je tombe dans les pommes, et il appelle le pompier, et au Sacré-Cœur, place du Tertre, et c'est l'enfer pour trouver. C'est un peu long, hein, mais on va arriver là. Et c'est un peu long. Et les pompiers, je vais sur scène parce que le mec il m'annonce. Je sors je tombe dans les pommes, puis je me réveille, puis le serveur m'emmène, et je dis aux gens, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Tout le monde rigole. Et puis, deuxième truc, non, je dis non, mon épaule est démise, est-ce que vous pouvez me remettre l'épaule, s'il vous plaît? Je dis, je me suis fait avoir par un Dodan Hidalgo. Et maintenant, à Paris, tu as un aller pour taxi, un aller pour la voiture, un aller pour les vélos, un aller pour les rats, et puis chacun se débrouille, et les gens rigolent. Et un mec me dit, quand on est vieux, on fait pas de la moto. Je dis, mais ta gueule, toi. Et arrivent les pompiers. Et les gens applaudissent. Et on descend, les pompiers m'emmènent, ils mettent une minerve, ils veulent pas que je bouge. Et les clients descendent, disent, mais vous revenez pas. Ils applaudissent les pompiers, ils disent, vous revenez pas, on croyait que c'était un sketch. Et moi, je suis en train de... Mon épaule était... un os qui sortait, quoi. Je vois. Voilà. Merci Mathieu, en tout cas, d'être venu dans l'Instant Paillette. C'est terminé déjà? C'est déjà terminé. Oh, mais on était bien. On était bien. Je vais te raconter plein de trucs. Ouais, mais que mon père est noir à moitié indien, africain à moitié indien, et ma mère est blanche, donc je vais te raconter ça, mais une prochaine fois. Mais une prochaine fois, je te réinviterai exprès pour ça. Merci en tout cas, on vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à nous suivre, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'Instant Paillette avec un hypnotiseur qui va tenter de m'hypnotiser d'ailleurs. Bonne soirée à vous. Eh ben, dis donc.